Et voilà, épisode 2. Épisode 2, Rabbi Akiva et le Mashiach. Exact. Comment tu vas? Bah écoute, je suis un peu... Perturbé. Ouais, sur le dernier... J'ai envie d'aller plus loin pour comprendre ta pensée et ce que tu veux nous expliquer. Je vais y venir. Je vais éclairer, je vais te transmettre un éclairage magnifique sur J'en rêve. Oui, un grand éclairage. On a une manie, je sais pas si tu t'en souviens, on a toujours une fameuse manie de retourner à Bereshit. Tout ce qu'on explique, souvent on vient à Bereshit. Je sais pas si tu t'en souviens, non? Ouais, bien sûr. Bon, voilà, je te le dis. Ouais. Et alors, en fait, le Rabbi Akiva, c'est libérateur. Bar Korba, c'est libérateur. Et Rabbi Akiva est le porte-drapeau. Le Rambam, il dit qu'il est le Nosekelav, celui qui portait les instruments de Bar Korba. Rabbi Akiva, le Tana, il était presque le serviteur de Bar Korba. Pendant les guerres. Oui. Okay. Bon, il y a des choses à discussion. Est-ce que les élèves de Rabbi Akiva sont entrés en guerre avec Bar Korba? Bon, ça, c'est des débats de l'idée. Ah oui, ne rentre pas là-dedans parce que... Non, la politique et nous, c'est pas, voilà. Ça nous parle pas. Mais l'idée est là. Alors, donc, tu as un candidat, qui est un candidat réel, et tu as, on a eu donc les sages qui n'ont pas admis l'idée de Rabbi Akiva, qui était juste, au demeurant, puisque donc, je vous rappelle, dans l'épisode suivant, parce qu'il n'y a pas eu de replay. Bien sûr. Bar Korba, qui était un général de guerre, Rabbi Akiva lui dit, c'est lui le Mashiach. Il envoie pour le faire confirmer devant... Les sages le convoquent. Les sages veulent confirmer que Rabbi Akiva ne s'est pas trompé. Ils lui font le test de l'odorat. Donc, c'est pas l'odorat du nez, c'est l'odorat spirituel. Et il rate l'examen et les sages décident que c'est pas le bon. Et comme il est recalé, il le condamne à mort. Je voulais pas arriver là, mais c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Ok. Alors maintenant, on va remonter dans Bereshit. Et on avait posé l'autre fois d'ailleurs la question, qui est le premier Mashiach dans notre histoire du peuple juif, même avant le peuple juif? Adam Arishon. Ok. C'est le premier, puisque Dieu dit, si tu gardes ce que je te demande de faire maintenant, et que tu te comportes bien, tu rentres dans le Shabbat, et c'est la Géoula, ok? Ouais. Adam est créé par Dieu. Ça fait vraiment tic-tac, l'histoire. Par rapport à tout ce qu'on a vécu. Oui, effectivement. Ouais. Ça enlève un peu de piment. C'est un one shot, quoi. Tu vois, voilà, on a réussi, bravo. Allez, on remballe, là. Le soleil, la lune. Je reconnais. Alors c'est le monde parfait, c'est le Gan Eden, c'est l'homme parfait puisque créé. Donc, Etir capable, c'est créé par les mains de Dieu. Et le temps parfait puisqu'il rentre dans Shabbat. Magnifique. Sauf que. Il a fauté. On a fauté. On est tous Adam Arishon. Mais qui est-ce qui a fait fauter Adam Arishon? Alors, au départ, c'est le serpent. Ouais. Qui influence la femme. Ishtok et Gouffo, donc lui-même. Et qui dit, à son mari, mange. Ouais. Donc on a ici un élément qui est l'élément de celui qui est l'image de l'homme, un peu comme Rabbi Akiva qui se soumet complètement à Bar Korba, la femme qui est la côte de l'homme, et qui dit, comme dit Rachid là-bas, il dit, si j'ai mangé maintenant du fruit que je vais mourir, et que lui il continue à vivre, il prendra une autre femme. Et elle vient lui dit, tiens, mange toi aussi. Sympa, hein? Sympa. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici Chava. Suicide collectif. On a ici Chava, c'est Rachid, c'est le Chumash. Ouais. On a ici Chava qui dit à l'homme, tu vas manger toi aussi. Donc, pour lui, Mashiach, il est tué par qui? Par sa femme. Par sa femme. Méfiez-vous de votre femme. Non, c'est non, ce que je veux dire. Mais l'idée, elle est là, c'est le Chumash, c'est Rachid. Donc, ça veut dire que ce message-là de Bar Korba et des sages, qui sont venus, qui ont dit non, c'est pas bon, il n'est pas Mashiach, Katlou. Ils l'ont tué. Encore une fois, c'est pas eux qui l'ont tué, mais ils ont décrété sur décret de Ken. Alors maintenant, c'est pareil avec le Chumash. Encore une fois, on n'invente rien. C'est marqué noir sur blanc depuis des milliers d'années. Tout le monde lit la même chose. Chava discute avec le serpent. Le serpent a l'influence. Il dit, goûte, regarde, c'est bon. Elle mange. Elle comprend qu'elle va mourir. Le Yitzhara est rentré. Elle va voir son mari. Elle est obligée à manger à lui aussi. Donc on a ici celle qui est entre guillemets, le chassid du rabbi, l'élève, la femme, le Ken, le proche de Adam Arishon, qui fait manger le fruit à Adam et entraîne la mort par cela même à toute l'humanité, en fin de compte. Donc, tu veux dire quoi? Que c'est Rabbi Akiva qui a poussé Bar Korba à la faute? Non. Non. Les sages. Les sages. Qui étaient censés être ceux qui vont recevoir le message de Bar Korba et de Rabbi Akiva ont décidé de le tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Quel rapport avec, Chava, tu m'as expliqué. Chava, tu m'as dit oui. Elle a fauté. Elle savait qu'elle allait payer. Elle a dit, bon, quitte à payer, allez, je vais le faire payer avec moi, quoi. Je vais pas laisser mon mec seul. Il va se retrouver une femme, il va refaire sa vie, je veux pas. D'accord. Maintenant, les sages, ils ont fait quoi comme faute? C'est une incompréhension. Ils ont pas compris avec qui ils avaient affaire. Et ils ont pas compris, encore une fois, qu'il allait recevoir quelque chose qui transcendait. C'est qui ces sages? Il y avait qui?
Balance des noms. La Gemara ne dit pas. C'était quelle époque? Rabbi Akiva, c'était qui? Le Beddin, il était à Yavne, il était où à cette époque-là? Je sais pas. Je peux pas te dire de bêtises. On était face à des grands rabbinim, on est d'accord. Ah non, on parle de Tanaïm. De Gaonim, de Tanaïm. On parle pas de... C'est dur ce que tu fais passer. Pour nous. Moi, je ne fais que oui, lire ce qu'il y a écrit. Je n'ai rien changé au Chumash ni à la Gemara. J'ai compris. Mais je comprends que c'est difficile à. Je comprends que c'est difficile à entendre. Je comprends. Mais la conclusion de tous ces cours-là sera très positive et sera même très actuelle. Ah, vivement la conclusion. Une question. Oui, Shimshon. Une question. C'est-à-dire que Rava, c'est les juges, ça? Ok. Alors. Rava, c'est le côté féminin. Ok. Les sages sont dans le côté féminin. Le côté féminin, c'est la bina. C'est une bonne question que tu poses. J'ai même pas répondu. En fait, la question était la même de notre ami Fabrice. J'ai pas répondu. Elle est dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la bina. Qu'on a demandé tout à l'heure, on lui traduit, dans l'autre cours, traduit, Chorma et bina. Chorma, c'est la névoie. C'est l'étincelle. Chorma, c'est le côté masculin, qu'on appelle Rachamim, la miséricorde. La femme est dans le côté féminin. Attention, ça prend avec des pincettes tout ce que je dis. C'est ce qu'on avait expliqué une fois, le carré, le rond, etc. C'est pas stricto sensu, c'est pas exactement ça à chaque fois, mais il y a des aspects qui existent chez l'un et l'autre. Donc l'homme est dans le rachamim, la femme est dans la gvura, la bina, et dans la malchut. Ces attributs-là, qui sont la sévérité, le développement de l'idée, sont limités par rapport à la chorma. Le navi, le prophète qui voit qu'il y a un message, n'est pas nécessairement, et en général, n'est pas compris par ceux qui l'entourent. Je vais même dire qu'il n'est pas compris. Il n'est pas compris. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un fou. Pour eux, c'est un illuminé, c'est incompréhensible. Les mots sont pas compréhensibles. L'idée ne passe pas. Rabbi Akiva est un prophète. Il voit pas la destruction du Beth Amikdash, il voit le Beth Amikdash qui va être construit. Il n'y a pas de Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans. Mais lui, c'est ce qu'il voit. Ok, attends. Est-ce qu'on pourrait pas résoudre le problème en disant que Bar Korba, au jour d'aujourd'hui, il reste le Mashiach? Ça veut dire que celui qui sera Mashiach sera le Gilgul de Bar Korba? Il est nécessairement, ok. Il est obligé de... Il est Inon et il est Bar Korba. Il est David. Il est tout cela à la fois. C'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que Rabbi Akiva et Yaakov. Tu te rappelles notre fameux tableau? Oui. Et Yaakov, il est dans le Tiferet. Tu vois, un des points ici, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la miséricorde. D'accord. Ce rouar, ce réar qu'on a développé. Les sages sont ou dans la Chorma ou dans la Bina. Parce que c'est marqué l'Ole Mare Enav, l'Ole Mishma Oznav. Ni avec la vue, ni avec l'ouïe. Il va juger, mais avec l'odorat. Eux, ils sont dans la vue et l'ouïe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Bar Korba. Ils ont dit, voilà, Aleph Bédim. Non, il a pas. On le tue. Mais attendez. Vous êtes en train de juger quelque chose de complètement chitri. C'est très trivial ce que vous faites ici. On parle d'un personnage qui est choisi par Dieu, qui va recevoir un cadeau de Dieu. Patience. Ils n'ont pas cette patience-là. Ils regardent, pas plus loin que le bout de leur nez, tout sages qu'ils étaient. Rabbi Akiva est beaucoup plus grand qu'eux. Il voit beaucoup plus loin qu'eux. D'où le rire de Rabbi Akiva alors que les autres pleurent. La construction alors qu'ils sont dans les cendres. La joie du peuple juif alors qu'ils sont dans la tristesse de voir ces goïms-là. Ils sont limités à l'image présente. Il n'est pas là-bas, Rabbi Akiva. Il est dans le futur, il est dans la prophétie absolue. Donc la femme est dans la gvura, l'homme est dans le rachamim, la miséricorde. Elle est dans la sévérité. Elle est dans le jugement alors que lui, il va beaucoup plus loin. Donc elle garde pas ça pour elle. Elle dit, je vais aller dans le jugement jusqu'au bout. Et elle partage avec son mari et par cela, elle va le tuer. C'est un exemple. Pourquoi je dis Bereshit? Parce que c'est l'exemple premier. La sévérité, la bonté, le féminin, le masculin. C'est exactement l'image, même si c'est Adam et Chava, ils ont un nom. C'est ça le message. Ça sera tout au long du chemin le même. On va avoir des histoires avec cette vidéo, Shimshon. Ça risque. J'ai rien contre les femmes. Hein. Moi-même, je suis marié d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Ça arrive à des gens bien. Oui. À la prochaine. Ça n'est parfait. Et la suite, hein. Regardez bien, Revenez, attendez, il y a la suite. On ne peut pas s'arrêter là. Surtout pas. À bientôt.